Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme la vidéo 30 easter eggs dans les jeux Assassin's Creed a l'air de vous avoir beaucoup plu, aujourd'hui je vous prends un revers pour vous présenter 15 easter eggs à la licence Assassin's Creed dans d'autres jeux. A la base j'avais dans l'idée de vous en présenter 30 aussi pour faire comme dans l'autre vidéo, mais comme la plupart de ceux que j'ai trouvés c'était souvent les mêmes et que je voulais pas du tout entrer dans la répétitivité, je me suis dit c'est mieux que je réduise à 15 mais que je vous présente 15 easter eggs mais des bons easter eggs. Bon, après à vous de me dire si pour vous c'est des bons easter eggs ou non, mais pour moi je les trouve très bien. Maintenant que ça c'est dit, on peut commencer la vidéo, mais avant je voudrais vous dire 2 ou 3 trucs. Pour commencer, j'ai ouvert un serveur Discord que je vous invite à rejoindre pour qu'on puisse discuter et faire des choses ensemble. Le lien est en description, n'hésitez pas à venir si vous avez envie. N'hésitez pas à venir dire bonjour. Et deuxième chose, vous êtes 97% à regarder les vidéos sans être abonné. J'apprécie vraiment faire des vidéos à plus de 4000 vues, mais si vous pouviez vous abonner en même temps, ce sera encore mieux. Merci à ceux qui le feront dans cette vidéo. Bon, maintenant on peut commencer la vidéo. Dans la vidéo 30 easter eggs à Assassin's Creed, à 5 minutes 55, je vous ai parlé d'un easter egg de la licence Metal Gear Solid cachée dans Assassin's Creed Brotherhood. Et bien en réponse, j'imagine, la licence Metal Gear Solid a également fait des références à la licence d'Ubisoft. Par exemple, en 2008, pour faire un poisson d'avril, la tenue d'Altaïr a été mise dans le jeu Metal Gear Solid 4 Gun of the Patriot, et Snake pouvait la porter en tenue de camouflage. Mais aussi dans le jeu Metal Gear Solid Peace Walker, sorti 2 ans plus tard, il est possible d'effectuer un saut de la foi dans une botte de foin. Si vous le faites, alors Miller, le commandant de Snake, vous expliquera que pendant les croisades, un groupe appelé les Assassins utilisait cette technique pour se rapprocher de leurs ennemis pour mieux les tuer. Dans The Witcher 2, Assassin of King, pendant la section Ballista du prologue, vous pouvez trouver un corps sans vie près de grandes portes en fer. Si vous faites attention, vous pourrez voir que le corps porte un costume blanc et il semble que la cause de son décès soit une chute d'une grande hauteur dans une charrette pleine de foin. Gérald fait un commentaire et reçoit +1 dans la tribu Assassida. Ceci est clairement une référence et la plupart des joueurs qui l'ont trouvé appellent ce corps Altaïr, comme le protagoniste du premier jeu Assassin's Creed. Dans le jeu Hitman, il existe un endroit appelé le manoir Sapienza. Si vous portez le déguisement de médecin de la peste et que vous essayez de pénétrer dans le manoir, les gardes mentionneront Assassin's Creed par son nom lorsqu'ils vous empêcheront d'entrer. Un garde dira « Looks like someone's been playing too much Assassin's Creed. This is not a cosplay event. Please step back, sir. » Dans le DLC Godzi du jeu God Simulator, vous pourrez trouver une tour que vous pourrez gravir à l'aide d'une échelle. Une fois arrivé en haut, vous trouverez une plateforme ressemblant à celle dont se lancent les personnages d'Assassin's Creed pour faire le saut de la foi. Il ne vous restera plus qu'à sauter. Dans le jeu vidéo Dead Island, si vous avez de la chance, vous pourrez trouver un certain couteau dans les coffres ou en tuant des zombies. Un couteau qui s'appelle Assassin's Creed. À une lettre, on n'était pas loin. Dans le jeu Soul Calibur 5 sorti en octobre 2011, qui est un combat de jeu dans le style de Tekken ou Street Fighter, vous pourrez apercevoir que Ezio Auditore fait partie des personnages jouables aux côtés de tous les autres. Pas mal. Dans le jeu South Park l'Annale du Destin, sorti le 16 octobre 2017, pour les bons clients d'Ubisoft via l'Uplay, il est possible de récupérer pour son personnage la tenue complète d'Ezio Auditore, protagoniste des jeux Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed Révélation. Personnellement, une fois mise, je l'ai jamais enlevée. Dans le jeu Infamous 2, il est possible de trouver un cinéma appelé Hush. Si vous prêtez attention au titre du film principal, vous pourrez lire Assassins Need Love 2. Référence évidente et ce n'est pas la seule dans cette licence. Dans le même jeu, un personnage appelé Monsieur Johnson vous demandera de combattre des Templiers dans une mission qui s'appelle également Assassin's Creed. On dirait que Dead Island n'était pas le seul à utiliser ce terme. Dans la map de la villa, si vous regardez le haut de cette tour à l'aide de votre sniper, vous pourrez voir une personne avec une capuche tout en haut. C'est une référence à la synchronisation dans les différents jeux de la licence. Pour le coup, ça c'est vraiment un beau easter egg, fallait vraiment le trouver. Dans le jeu Uncharted 4, lors d'un certain passage, Nathan Drake pourra escalader une grande tour. Si vous lâchez la manette pendant quelques secondes une fois au sommet, la caméra se mettra à bouger toute seule, rappelant les cinématiques de synchronisation des jeux Assassin's Creed. Je vous en mets une pour comparer. Dans la vidéo 30 easter eggs dans les jeux Assassin's Creed, à 1 minute 31, je vous parle d'une référence à Final Fantasy XV dans Assassin's Creed Origins. Le 26 janvier 2018, le compte Twitter officiel du jeu Final Fantasy XV poste ceci. Un post dans lequel ils invitent les joueurs à participer à un événement spécial appelé le Festival des Assassins, qui a duré 5 mois, du 31 août 2017 jusqu'au 31 janvier 2018. C'était un événement spécial durant lequel la plupart des personnages revêtiront des tenues d'assassins, avec des missions et des équipements en lien avec la licence Assassin's Creed.
Je sais que j'ai déjà parlé d'Hitman dans cette vidéo, mais il existe une autre référence cachée. Dans le jeu Hitman Sniper Challenge, si vous regardez dans la lunette de votre sniper en haut de cette tour, tout comme dans Rainbow Six, vous verrez une personne sur un rebord de l'immeuble qui semble prêt à effectuer un saut de la foi. Si vous voulez, vous pourrez même le tuer avant qu'il ne passe à l'acte. Dans le jeu Saints Row 3, si vous tuez toutes les cibles à assassiner, vous obtiendrez un succès qui s'appelle Everything is Permitted. Référence au credo des assassins Nothing is true, everything is permitted, ou en français, rien n'est vrai, tout est permis. Dans le jeu Team Fortress 2, il est possible de récupérer une lame secrète pour votre personnage. La lame secrète étant évidemment l'arme la plus emblématique de la confrérie des assassins et de la licence en général, impossible de la louper. Et enfin, pour finir, il existe un jeu du nom d'Academy of Champion Football, qui comme son nom l'indique est un jeu de foot sorti sur la Wii, dans lequel vous rejoignez une académie de foot dirigée par Pelé lui-même, qui vous apprendra à devenir un champion. Dans ce jeu, pour une raison que j'ignore, il est possible d'affronter une équipe composée uniquement des personnages les plus connus du studio d'Ubisoft, comme Sam Fisher, Rayman et un lapin crétin. Mais ce qui nous intéresse, et vous l'avez vu venir, c'est la présence d'Altaïr, protagoniste de Assassin's Creed 1 dans cette équipe. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Merci pour tous les commentaires que j'ai reçus sous la vidéo, parler des easter eggs dans les jeux Assassin's Creed, c'est incroyable. Vous retrouverez mes réseaux en description et sur ce je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut.